Et salut, comme tu peux le voir, je suis en Islande et je suis partie pour 15 jours de marche, donc en totale autonomie, et j'ai prévu de la nourriture donc au total sur 16 jours, et je voulais te présenter un petit peu comment je me suis préparée, qu'est-ce que j'ai emmené et comment je procède pour mes repas. Mais d'abord, une petite explication. Pourquoi est-ce que je m'embête et que je prends autant de temps pour préparer toute ma nourriture et tous mes repas par moi-même? Bon, déjà, le coût. J'estime la totalité de ces 16 jours pour 120 €. Bon, bien sûr, il m'a fallu un petit peu de temps. Mais c'est pas tout. Je voulais aussi optimiser au maximum le poids que je prenais avec moi, le volume et les calories que je mangeais. Car chaque gramme est réfléchi, des ingrédients jusqu'aux emballages. Je prends des petits sacs de congélation, ils pèsent 3 grammes et je mets 3 repas dedans. J'arrive à les nettoyer et à les réutiliser. Pouvoir manger des fruits et des légumes que tu as préparés toi-même quand tu es perdu au milieu de nulle part, bah c'est quand même vachement sympa. Et surtout, avoir un apport suffisant en calories, en protéines et en fibres. Du coup, j'ai investi dans un déshydrateur. C'est vrai que tout le monde n'en a pas, mais il existe plein d'alternatives. On peut déjà acheter beaucoup d'ingrédients déshydratés, il suffit d'être inventif. Comment j'ai réparti les calories dans la journée? À peu près 650 grammes par jour, à une moyenne on va dire 400 calories les 100 grammes. Je pense que j'ai plus. Ça fait 150 grammes le matin, 100 grammes de collation, 150 grammes le midi, 100 grammes de collation et 150 grammes le soir. Et on arrive à un total d'à peu près 2600 calories au plus bas si j'ai réussi à faire les 400 calories au 100 grammes. Alors pour le petit-déj, en fait, j'ai fait assez basique. J'ai prévu des céréales, donc ça dépend. J'ai différentes choses. Donc en fait, pour 16 jours, j'ai pris 5 à chaque fois, 5 petits-déj, 5 repas du midi et 5 dîners différents, comme ça me permet de varier tout le temps. Et il y en a un que j'ai pris en quantité x4, les autres x3, comme ça au total ça me fait 16 jours. Et en fait dedans je mets 100 g de céréales avec 15 g de protéines végétales et 15 g de poudre de lait. Et comme ça je verse juste de l'eau le matin. Et là pour les petits déj, j'ai pris par exemple du muesli chocolat amande, du muesli noix, fruits rouges, je me suis fait flocons d'avoine avec des graines. Et donc pour le midi, j'ai opté pour repas froid. Et là je me suis fait donc des semoules. C'est oriental avec soja, carottes, courgettes. Donc je crois qu'il y a du raisin. Je rajoute 5 g d'huile aussi parce que ça fait pas mal de calories. J'ai pris ensuite taboulé avec graines de courge, poivron, poulet. Donc tous les ingrédients, c'est moi qui ai déshydraté. Après on peut retrouver oriental, couscous, tout ça, des semoules préfaites à Biocop. Donc c'est juste que je rajoute un petit peu des ingrédients. Là j'ai pris le mélange, je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'ai mis du thon, des graines de tournesol. Là on a le couscous avec poivron, chorizo, carottes, courgettes. Pareil, toujours les 5 g d'huile. Et là on a du couscous parmesan, amandes, courgettes. Donc là il y a 16 midi. Ça marche hyper bien. Le matin, un ziploc. Alors pour le partage, on mélange. Pour le partage, donc là voilà, ça c'est 3 repas. J'essaye de diviser en 3. Et donc là, j'ai ma portion pour un repas et je viens y rajouter de l'eau. Et pourquoi repas froid? Tout simplement, c'est pour économiser du gaz. Parce que le gaz, ça pèse du poids. Pour les quantités, c'est un petit peu à l'œil. Donc pour l'instant, je me suis pas ratée. De toute façon, vu que ça a le temps d'imbiber toute la matinée, ça marche vraiment très bien. Et en fait, je prends la quantité et je mets un petit peu au-dessus. Je fais attention que ce soit bien fermé. Et même si ça imbibe vite, on ne sait jamais que ça se renverse pas dans le sac. Et voilà, et là j'ai mon repas du midi. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble quand c'est bien réhydraté. Et donc le repas du soir, c'est le repas avec la cuisson. Et en fait, je fais tous mes repas au déshydrateur. Et du coup, ça me permet d'avoir des vrais repas. Ça, c'est un chili. Et je rajoute toujours des graines en fait dans mes repas pour augmenter les calories.
les protéines et puis tout simplement parce que les graines c'est vachement bon. Et donc là je me suis préparé un chili, donc 3 portions. Ça c'est tout nouveau que j'ai fait pour la première fois, c'est purée. J'ai fait des joe séchés avec du comté, des noix. Et ça c'est vraiment trop bon. Un risotto, donc champignons, courgettes, poulet. Dalle de lentilles, donc là du riz, protéines de soja, lentilles, je mets de la patate douce, voilà, toujours avec un ajout de graines. Et pâte bolo avec des graines de tournesol, du haché végétal, du parmesan en plus. Et donc ça c'est mes repas du soir. J'ai dit qu'un repas c'était 150 grammes et là j'obtiens par portion du 130 ou 140. Comme vous allez le voir dans les calculs, c'était pas bon parce qu'en fait je réserve toujours un petit peu, on va dire, pour l'apéro si je puis dire, avec des graines. Donc ça après, moi j'ai pris, ça c'est multigraines curcuma ou je sais plus. Ça c'est un mélange apéro salé. Et donc je me suis pris en quantité 400 grammes et 400 grammes. J'ai pris des fruits aussi pour le matin. J'ai à peu près 150 grammes, il y a des pommes, des bananes, des pêches. Et là, on a à peu près les repas. Mais du coup, je vous ai pas parlé des encas encore. C'est des barres de céréales que j'ai fait moi-même. Plein de recettes différentes. Il y en a, c'est un peu tout nouveau, donc il y en a qui se tiennent pas très bien. Mais en tout cas, elles sont vraiment bonnes. J'ai fait du chocolat blanc cranberry, du date coco chocolat, du chocolat amande, des barres de céréales multifruits, beurre de cacahuète et du chocolat. Donc ça, au total, j'ai fait 2,5 kg d'encas. Ensuite, rentre dans le compte les petits plaisirs, des petites barres. Là, il y avait 4 sneakers et 3 tablettes de chocolat. Là, j'obtiens un total en fait de 16 jours d'autonomie. Donc comme j'ai dit au début, à au moins 2600 calories la journée, avec une bonbonne de gaz à 240 grammes, pour un total de moins de 11 kg. Bon alors bien sûr, là c'est pas au complet parce que ça fait déjà 4 jours que je suis partie, donc j'ai déjà mangé une partie. Mais voilà, en volume, je vais vous montrer, je mets tout dans un sac comme ça. Et si vous avez des questions sur comment j'ai fait, sur le déshydraté, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, me dire si ça vous plaît, si vous aimez les recettes ou pas, si vous avez testé. Il y a quelque chose qu'il faut quand même bien faire attention si vous utilisez un déshydrateur, c'est que là la première passe que j'ai fait sur mon dalle de lentilles et mon chili, donc moi j'ai une grosse machine et je me suis dit bon bah allez, j'ai pas énormément de temps, j'ai mis des grosses couches en fait de mes préparations. C'est trop condensé en humidité et j'ai foiré en fait une première passe de mes ingrédients. Donc ça il faut vraiment faire gaffe de faire des petites couches pour qu'en fait l'humidité se sorte rapidement et pas que ça daube en fait. Et donc au niveau du risotto, il faut faire hyper gaffe. Je suis pas encore hyper fan de cette recette. Je pense qu'elle est pas au point. C'est que du coup c'est très compact le risotto. Donc quand ça sèche, et ben je pense que c'est pas forcément optimal. Par contre tout ce qui est à base de tomates, le chili et la bolo, franchement c'est assez extraordinaire. Le dalle de lentilles, ça rend hyper bien aussi. On peut faire ce qu'on veut en imagination. Voilà, donc moi c'est des premières idées, j'ai encore plein d'idées dans ma tête que j'expérimenterai sur différentes recettes et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Franchement c'est trop bien de pouvoir manger sa nourriture, ces petits repas qu'on a fait soi-même et voilà. Aujourd'hui, je suis rentrée de mon aventure et du coup je peux te faire un petit point final de ma préparation. Le dernier jour, il me restait encore du gaz dans ma bonbonne, et pourtant je m'en étais servi 2 ou 3 fois pour faire chauffer de l'eau en plus des repas du soir. Il me restait l'équivalent de 2 jours de barres de céréales et 3 barres de chocolat. J'ai eu aucun problème de conservation de mes aliments, je me suis jamais lassée et j'ai pas eu faim. Malgré tout, j'ai quand même perdu 3 kilos. Alors, c'est vrai que c'était aussi un climat plutôt frais, avec de la pluie et du vent, des journées entre 6 et 10 heures de marche pour environ 25 km par jour. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si toi aussi tu kiffes l'aventure et l'autonomie. Ciao, à la prochaine.